Suspendu. Ce samedi 20 juillet 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qui est entouré de beaucoup de personnes. S'il vous plaît, si ce n'est pas le temps pour vous de parler, est-ce que vous pouvez mettre votre téléphone en mute? Parce que ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important pour la Côte d'Ivoire. Et vous savez que nous sommes à analyse politique. Nous venons ici pour faire des analyses sans arrière-pensée et sans aucun parti pris. Nous nous efforçons de dire à tous ceux qui nous écoutent ce que nous croyons être juste et bon pour le peuple ivoirien. Je vous dis bonsoir, c'est Sister Sarah et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour parler de la situation politique de la Côte d'Ivoire. La situation politique de la Côte d'Ivoire. Mais ce soir, vous savez, nous allons parler de ce qu'on appelle l'éducation. Parce que quand on est dans une famille, on a 3 éducations qu'on reçoit. Peut-être qu'il y en a plus, mais ce soir, nous voulons prendre le temps de parler de 3 éducations principales. La première éducation, c'est celle que nous donnent nos parents. On nous apprend à manger, on nous apprend à nous couvrir la bouche quand nous mangeons, on nous apprend à nous excuser quand nous éternuons, on nous apprend par exemple à parler, à respecter les aînés et à ne pas parler n'importe comment à nos parents, ni aux amis de nos parents, ni à nos tantes, etc. Cette éducation-là, eh bien, c'est l'éducation parentale, familiale. Et très souvent, cette éducation est influencée par l'environnement dans lequel, je vais me blesser, dans lequel la personne a grandi. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui a grandi dans une famille où on peut péter devant tout le monde sans s'excuser, eh bien, cette personne n'aura aucune gêne à péter dans le bus ou à péter en plein supermarché et elle va penser que c'est normal. Si vous êtes une personne a été éduquée dans une famille où on passe son temps à se battre, à s'insulter, jusque sous les dessous des uns et des autres, eh bien, croyez-moi, cette personne va continuer ce caractère parce que sa personnalité aura été formée conformément à cet environnement malsain. Et donc, on dira à la fin, elle n'a pas d'éducation. C'est-à-dire que cette personne n'a pas reçu des canalisations de comportement. On ne l'a pas conduite dans des canaux où on lui apprend à parler. Hein? On vous dit, par exemple, on ne parle pas la bouche pleine. Pourquoi? Parce que quand votre bouche est remplie de nourriture et que vous voulez parler, la nourriture sort de votre bouche n'importe comment et ça peut atterrir même sur le visage de votre interlocuteur, ce qui fait très honte. Bon, malheureusement, il y a des gens, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui sont nés quand la honte a fini de passer et pour cela, on ne peut absolument rien faire. Il y a aussi la deuxième éducation qui est celle qu'on reçoit à l'école. On va à l'école, on apprend à lire, on apprend à écrire et selon les niveaux, on ajoute chaque jour quelque chose à notre éducation. Quand on arrive, par exemple, au secondaire, dans les lycées et collèges, on nous apprend à réfléchir, on nous apprend à peser le pour et le contre, la thèse, l'antithèse, la conclusion. On nous apprend à respecter les conclusions des prémices que nous nous sommes données. Et c'est ça la logique. Alors, quand quelqu'un n'a pas cette logique, quand la personne n'a pas compris c'est quoi la logique, elle pose des prémices et elle veut tirer des conclusions contraires. Et les gens sont étonnés que la personne soit étonnée, que nous soyons étonnés par sa réaction. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas c'est quoi un raisonnement logique. La personne ne sait pas c'est quoi accepter le contraire. La personne ne réalise pas que tant que nous sommes des humains, nous sommes différents. Et quelqu'un peut épouser, par exemple, épouser le parti de M. Ouattara, aimer M. Ouattara, bec et ongle se battre pour lui. Et puis quelqu'un d'autre peut aimer M. Babo Laurent. C'est 2 personnalités différentes, 2 personnes qui ont des manières de voir le monde complètement opposées. Ce sont des personnes dont l'histoire est différente, mais chacun choisit son côté. Et les 2 côtés doivent accepter que chacun choisit son côté. C'est ça aussi l'éducation. Et puis enfin, la dernière éducation, c'est celle que nous nous donnons à nous-mêmes. Cette éducation
qui est simplement le fait de prendre chez les autres ce qui est bien, afin de laisser tomber ce qui est mauvais chez nous. Comme par exemple, vous avez un ami ou une amie qui est très désintéressée, dont l'amitié n'est pas une amitié intéressée par quoi que ce soit. Et vous qui êtes égoïste, vous marchez avec cette personne. Vous voyez comment la personne est disponible pour vous, comment la personne est capable de traverser des kilomètres pour aller vous déposer, par exemple. Mais c'est un comportement que vous aussi, vous allez apprendre. Voilà pourquoi on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que quand quelqu'un avec qui vous marchez a de mauvaises mœurs, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes influencé par cela et vous commencez à imiter cela. Donc, si vous avez quelqu'un qui a un bon comportement, vous vous rééduquez vous-même. Par exemple, vous avez grandi dans une famille où on fait gris-gris en mangeant, de sorte que quand on vous place un plat, vous êtes toujours prêt à remplir votre assiette sans tenir compte des autres. Mais voilà que Dieu vous permet d'avoir un ami, une amie qui est d'une bonne famille, comme on dit, et qui mange à table avec le majordome qui vient, qui répond quand le papa sonne la clochette. Et puis, vous voyez que chez cet ami-là, quand on se sert, mais on prend des cuillerées, bien qu'on sait qu'on a faim, mais on prend des cuillerées parce qu'on va manger un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Or, chez vous, c'est le garba un kukao. Donc, si vous ne mangez pas de gros boulets, vous n'êtes pas sûr d'être rassasié. Vous allez vous rééduquer et prendre chez l'autre ce que vous n'avez pas. C'est ça la troisième éducation. Et ce soir, cette éducation manque à certaines personnes en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui n'ont pas su se rééduquer elles-mêmes pour apprendre les bonnes manières quand elles sont dans les lieux publics. Et c'est un problème. Nous parlons aujourd'hui de l'incident de la CEDEAO avec la députée du RHDP, représentante du RHDP, qui en plus est vice-présidente. Donc, c'est-à-dire qu'elle est vice-présidente d'une institution comme la CEDEAO et c'est cette femme-là qui décide de se battre comme si elle était en train de vendre des arachides au marché d'Adjamé. Ou bien alors, je ne sais pas moi, en train de vendre de la poudre de néré ou de baobab à Abobo. Voilà, à Abobo. Donc, on ne comprend rien. On nous parle d'un pays en émergence, on nous parle d'un pays avec des ponts, on nous parle d'un pays avec des constructions énormes, des grands stades très beaux, le champion d'Afrique 2023 qui a pris la coupe. Mais dans les mentalités, je vous le dis ici tous les jours, les mentalités sont encore très sauvages et barbares. On a vu l'incident avec le député qui a changé de camp. On a vu ce qui s'est passé de ce côté-là, où les gens sont allés irer pour tuer les gens, pour casser les choses. Pourquoi? Mais parce que la personne dit « je ne veux plus de vous ». Tout simplement. La libre expression de soi. Je ne veux plus de vous, on te tue. Et cette dame Traoré a transporté cette attitude jusqu'à la CEDEAO. Donc, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, le mauvais comportement des enfants de M. Ouattara, là, ça les poursuit jusque même à la CEDEAO. Mais quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, quelle honte qu'une dame quitte aille à la CEDEAO représenter la Côte d'Ivoire. On fait toutes les marmailles pour lui donner la place de vice-présidente et elle n'a pas de manière. C'est ça l'éducation. Pas de manière. On se comporte comme si on était au marché d'Abobo. On se tire les habits ou on peut se déchirer les pagnes et puis on est nu. On se rappelle encore la fameuse, celle-ci c'est Adjaratou, mais l'autre, sa grande sœur d'ailleurs qui lui a donné l'exemple de la sauvagerie et du manque d'éducation, permettez-moi de le dire ainsi, désolé si ça vous choque, mais c'est un manque d'éducation, c'est un manque de savoir-faire, c'est un manque de bienséance. Voilà, quand on est bien éduqué, on a de la bienséance et on se comporte comme quelqu'un de noble. On prend n'importe qui pour les mettre dans des positions qui ne leur ressemblent pas. Et voici ce que nous gagnons. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons des barbares. On se retrouve en face des gens qui sont toujours en train d'humilier notre pays et qui font que la Côte d'Ivoire, maintenant, c'est le pays des bagarreurs. C'est le pays des vagabonds qui ne s'attendaient pas un jour à être là où ils sont. Et quand ils y arrivent, ils pensent qu'ils peuvent brimer toute la terre. Mais non, on peut brimer les gens en Côte d'Ivoire, mais pas à la CEDEAO. Et nous félicitons le député Sagna. Nous le félicitons.
Ça veut dire que l'Afrique est vraiment en train de changer. Il est le symbole du changement. Alors, je voudrais vous dire le nom de l'autre avant que je l'oublie, parce que c'est elle qui nous a montré l'exemple du biékisséisme en Côte d'Ivoire. C'est elle qui nous a appris qu'il fallait s'insulter. Il fallait jusqu'à aller insulter la mère de quelqu'un quand on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas les arguments. Alors, quand le problème s'est posé à Miss Mariam Traoré, tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'était simplement de s'asseoir pour proférer des insanités, dire des choses incroyables pour quelqu'un qui se fait appeler mère, qui est appelé à éduquer ses propres enfants, mais qui elle-même n'a pas d'éducation. Ce soir, nous parlons du RHDP et de ses moutons. Oui, ce sont des moutons, mais c'est la preuve que c'est vraiment des moutons. Ils n'ont pas tort quand ils nous disent qu'ils sont des moutons, parce que seul un mouton peut aller au milieu des gens et ne pas abandonner son attitude moutonnière. Seul un mouton peut aller au milieu des gens bien élevés, bien éduqués, des intellectuels, et se comporter comme quelqu'un qu'on a enlevé derrière un tas d'aubergines ou de bonbons. Excusez-moi, je n'insulte pas nos braves mères qui vendent leurs aubergines, mais c'est une façon de dire quelqu'un qui est dans la rue peut-être. Oui, non, il faut qu'on arrête. Et le RHDP ne sert que ça. Ils ne peuvent nous donner que la violence, ils ne peuvent nous donner que les brimades, ils ne peuvent nous donner que les intimidations. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on intimide. En Côte d'Ivoire, le RHDP intimide les Ivoiriens parce qu'ils détiennent le système judiciaire et tous les Ivoiriens savent qu'on peut vous mettre en prison pour un oui, pour un non. Mais pas à la session extraordinaire de la CEDEAO. Madame Adjaratou ou bien mademoiselle Adjaratou Traoré ne peut pas aller à la CEDEAO pour vouloir intimider qui que ce soit. Ouattara n'est pas le président de l'Afrique de l'Ouest. Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Seulement, là-bas, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut changer les lois, il peut créer de nouveaux décrets, il peut s'asseoir sur ses toilettes et puis penser à un nouveau décret qui arrange son parti. Et puis, il appelle ses responsables judiciaires qui sont eux aussi à la tête de je ne sais quoi. On les met là comme ça parce qu'il faut que nous soyons tous ensemble pour manger ensemble. Et puis, ils vont approuver cela avec une assemblée de moutons en majorité, bien entendu, puisque, pardonnez-moi, il y a des hommes classe là-bas qui sont du PPACI, qui sont du PDCI-RDA, des personnes classe, des personnes qui se comportent avec classe. C'est ça. On manque de classe. Même quand on regarde le maquillage, on sait qu'on manque de classe. Mais écoutez, mes amis, quand on vous met là pour manger, n'oubliez pas de présenter bien aussi dans la tête, parce qu'il ne s'agit pas seulement de votre ventre. Si vous représentez la Côte d'Ivoire, mais représentez-nous bien. Nous avons eu un président comme Houphouët-Boigny qui nous a appris ce que c'est qu'un Ivoirien. Un Ivoirien, ce n'est pas n'importe qui. Un Ivoirien, au temps d'Houphouët-Boigny, un Ivoirien au temps du président Bédier, et même jusqu'au temps du président Gbagbo, un Ivoirien, ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes respectés. Alors, comme on dit souvent, à force de se répéter un mensonge, on finit par se convaincre que c'est la vérité. Comme dit monsieur le soi-disant ministre Mamadou Touré, qui dit aujourd'hui aux Ivoiriens que pourquoi est-ce qu'on veut l'alternance tant que les Ivoiriens sont satisfaits de la gouvernance du RHDP? Pourquoi est-ce qu'on veut changer? Mais c'est quoi ces discours? Oh. Je ne veux pas tomber dans la gardoue parce que ces gens nous poussent à oublier notre éducation. Ils nous obligent à ne plus être classe. Pourtant, nous savons que nous sommes classe. Oui, nous le sommes. Le premier parti en Côte d'Ivoire nous a tous appris, à nous les Ivoiriens, à être classe, à nous comporter avec... Écoutez, moi je suis une Ivoirienne. Je suis fière d'être Ivoirienne. J'ai dit merci à Dieu de m'avoir faite Ivoirienne. Je suis trop fière. Parce que l'Ivoirien, ce n'est pas n'importe qui. Houphouët-Boigny nous a placés au-dessus de tout le monde. Oui. Ah oui. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent nous placer en dessous de tout le monde. Des bagarreurs publics, des vagabonds à qui on a donné des postes dont ils ne comprennent pas le sens et qui sont prêts à se battre partout comme des chiffonnières. Oh,
que Dieu fasse grâce à la Côte d'Ivoire parce que nous allons dans un mauvais sens. Le pays est en décadence. Et c'est là où vous voyez que le pays ne va pas bien. C'est là où vous voyez les effets de l'IDH, qui est à la moyenne d'après eux, toujours en train de chercher à comparer des listes, à comparer des chiffres pour convaincre les gens qui font un bon boulot quand tous les résultats montrent que c'est nul. Oui, c'est nul. Regardez l'éducation. Mais comment voulez-vous que les gens n'aillent pas se battre? Adjaratou Traoré, elle a quel âge? Elle est de quelle génération? Donc, ça veut dire que tous ces jeunes de cette époque-là, ils n'ont rien reçu. On ne leur a pas appris à être classe. Ils n'ont rien reçu. Alors, ils vont se bagarrer eux aussi dans les institutions internationales. Oh, que Dieu ait compassion de mon pays. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Je me rappelle cette époque où les Africains de la sous-région voyaient la Côte d'Ivoire comme l'Eldorado. L'Eldorado. Nos frères burkinabés venaient en Côte d'Ivoire, les Togolais, les Béninois, les Maliens, ils venaient là pour trouver leur suivi. Oui, la Côte d'Ivoire était un Eldorado. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la poubelle des gens non éduqués ou mal éduqués, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent à l'image de leur premier ministre, des joies, des joies, et morceau par morceau. Et je vais vous expliquer des discours qui n'ont aucun sens et on pense que les Ivoiriens sont bêtes. Écoutez-moi très bien. Il faut que le RHDP sache que quand un parti arrive à son déclin, c'est exactement comme ça qu'il se comporte. Ce sont les signes que le temps de ce parti est fini. Alors, Mamadou Touré a l'audace de nous dire, avec sa jolie brèche, que le président Ouattara peut rester au pouvoir autant qu'il faut pour continuer à nous donner ce qu'il nous donne. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné? Le tribalisme à 3000%, où tous les directeurs généraux sont des djoulas, tous les responsables de services sont des djoulas, tous les grands du pays qu'on entend, dont on entend les noms, sont des djoulas. Est-ce que nous devons encore attendre cela? On veut nous servir encore 5 années de Youssouf. On veut nous servir 5 années de Biekissé, de Traoré, etc., etc. Mais nous disons non. Non, il faut que les Ivoiriens se lèvent et se réveillent et disent non. Non à ce genre de gouvernance. Nous disons non parce que nous sommes choqués par la barbarie. Alors, au RHDP, quand on n'est pas content, on tue. Quand on n'est pas content, on frappe. Quand on n'est pas content, on emprisonne. Quand on n'est pas content, on règne par la terreur. Et on parle de démocratie. Je voudrais rappeler à tous les musulmans du RHDP, sachez qu'un jour, vous passerez en jugement. Comme vous êtes des croyants, n'oubliez pas que tout ce que vous êtes en train de faire là, vous allez passer en jugement. Et le jugement de Dieu va s'abattre sur vous d'une manière à laquelle vous ne pensez pas. Parce que vous croyez que vous êtes intouchable, vous croyez que vous êtes invincible, vous croyez que vous êtes trop fort. Non. C'est parce que Dieu ne s'est pas encore levé de son trône. Car quand Dieu va dire, ça suffit, vous allez courir de la Côte d'Ivoire comme des abeilles sur qui on a mis du feu. Oui. Et comme j'aime le dire, mangez, 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 un jour vous allez mourir étouffé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Analyse politique avec Sister Sarah. Je voudrais saluer mes frères qui sont fidèles.